Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Alors Sensei, ne déçois pas, comme d'hab, il ne déçoit pas. On a eu un très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et a eu sa dernière saison animée, saison 5, en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement on aura l'annonce de la future saison 6 qui adaptera un arc que j'ai adoré en manga, qui est l'arc Conquête de la première moitié de Jao, où Shin One Shot Gakue qui veut venger Keisha que Shin a battu dans l'arc Kokuyu. Shin bat Sugaryu et bien sûr se venge enfin de Hoken qui avait, rappelle-toi, tué et battu Oki qui est le mentor de Shin. Et en plus de ça, il y a Oon qui a un combat important. Il se bat contre Gyoan. Son combat, c'est dingue. Et le combat le plus choquant de tous. Et qui? Le mauvais? Sérieux? Il se bat contre Rozo, le roi des Korok. Or que moi, j'espère que ce soit l'un des sauvageons qui gère le combat. Mais enfin, c'est ce qui s'est passé sur le papier. Parce que oui, tu connais l'histoire. Et qui a attaqué Rozo dans le dos en traître comme un lâche pour gagner le combat. Alors qu'à la base, c'était le roi Fego qui gérait le combat contre Rozo. Et à un moment, le roi Fego était supposé être éliminé, entre guillemets. Et qui lui a sauvé la vie, si tu veux dire. Ouais, bref. En gros, et qui a gagné. Tout ça pour dire que et qui a gagné un combat important. Et alors que c'est pas un combat qui pourrait gagner en temps normal. Parce que si, du début à la fin, il a géré le combat, en gros, en face à face, de façon frontale à la Chine, quoi, il gagnerait pas ce combat. Mais comme il a utilisé un peu de fourberie, donc forcément, il a été plus malin et a gagné, quoi. Donc, faut qu'on voit tout ça adapté en animé, quoi. J'espère que courant 2025, on aura la news comme quoi la saison 6 ça arrive prochainement. Et l'animé arrive courant 2026. Et vu comment il est long, qui dure minimum sur 50 épisodes, ce serait bien. Ce serait bien. Donc, maintenant, le chapitre. Franchement, au dernier qu'on a eu il y a 2 semaines maintenant, on s'est arrêté quand Shin avait bloqué tous les coups de Yoko Yoko, encaissé les flèches, il était sur le point de mourir. Mais on sait qu'il ne mourrait pas, mais faut le dire, Ara Sensei a bien emmené le suspense, on sait tous, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan de Shin ou non, il a un plot armor, il peut pas mourir. Il mourra peut-être seulement au dernier arc du manga, quand en gros l'unification de la Chine sera faite, quoi. Peut-être à ce moment-là. Mais tant qu'on n'y est pas, il ne peut pas mourir. Mais là, Sensei arrive à bien vendre les moments de suspense, de tension, où on se dit que, oh non, Shin va mourir. Le plus marquant de tous, rappelle-toi, c'est quand Shin battait contre Hoken et il était mort en fait. Il était mort. Donc j'étais tellement énervé à cette époque, je ne déconne pas là. Tu tues le personnage principal de ton manga, mais qui serait le héros derrière? C'était parce que il a gardé le suspense pendant 3 4 semaines quasiment. Quand tu dis quoi? Donc il va vraiment mourir. Le personnage principal, qui sera le personnage principal derrière? S'il meurt, si ça, c'était un moment assez. Ouais. J'étais énervé. Hein. C'était l'une des rares fois où je comprenais le suspense qu'il veut vendre, mais gars, il est allé trop loin, il est allé trop loin, il est allé trop loin. Non, c'était top. C'était bien mené par Ala Sensei. En général, il fait bien. Il amène bien le suspense pour, en gros, vendre bien les moments de difficulté de Chine, quoi. Et là, c'était le cas. Les flèches, les coups de Yoko destructeurs que Chine a du mal à encaisser, c'était bien mené. Et en gros, il fallait juste qu'on attende, on voit qui va lui sauver la vie. Et derrière, les gars digital sont arrivés, lui ont sauvé in extremis. C'était très compliqué. Et malgré qu'il soit blessé gravement, il ne veut pas se replier. Il est tout déterminé à battre, en gros, Aku Koku, quoi. Donc, en gros, on reprend avec ça Shin qui, malgré les blessures, malgré la fatigue, il est déterminé à finir le combat. Donc, c'est bon, on s'est arrêté au chapitre 823. Le 824 commence
Commence par ça, on gagne Shintai no Name dans son cheval à Shin, parce que le cheval de Shin, rappelle-toi, il a été tué, quoi. Donc Shin le prend, on voit qu'il y a les gars d'infanterie, Sugen et les autres qui sont là, et on voit en gros les gars de Han, quoi. L'un d'eux avec Akukuku est choqué de voir que Shin, malgré les blessures, il continue de se battre. On voit d'ailleurs Sugen qui fait à Shin, on s'en charge, en gros, on retenir ceux qui pourraient le gêner, quoi. Et on voit les autres qui font déchaîne-toi, et Shin fait comptez sur moi. Et là, on voit Shin à cheval, à côté de lui, il y a Denyu et Denei, quoi. Vu comment c'est mis en place, on comprend rapidement que les deux vont gérer Yoko Yoko et Shin pourra se concentrer sur Akokoku parce que Shin ne pourrait pas gérer un 2 contre 1 Yoko Yoko, Akokoku contre lui. C'est trop compliqué. Déjà, un Wall One, c'était tendu. Un 2 contre 1, nah. En plus, il est blessé. À 100%, ce sera compliqué. Même à 100%. Même à 100%, non. Même à 100%, je ne vois pas être capable de gérer un combat 2 contre 1 avec deux personnalités, deux personnages aussi bons, aussi intenses, quoi. Non, non. Donc, un contre un, déjà, c'est compliqué. Mais là, en plus, il est diminué, affaibli, quoi. Donc, en gros, Denyu, Denei gère Yoko Yoko et lui, Shin, va reprendre le One qu'il avait commencé avec Akokoku, quoi. Donc, on voit Shin qui les regarde, il regarde Shin, justement, Dana fait, t'inquiète pas Shin, on va gérer Yoko Yoko, toi concentre-toi sur Ako Koku, quoi, dans, en gros, il va pas te gêner pour ton combat, et Shin leur fait, oui, c'est un monstre et tout, et en gros, ils font, t'inquiète pas, même si c'est un monstre, on peut le gérer, quoi, donc Shin leur fait, ok, je vous fais confiance, et ils font, Shin, on te laisse l'autre, et là, les combats reprennent. On voit les gars de Shintai qui se disent que franchement, Denyu, Denei, ils sont bons, mais même à eux deux, en gros, ceux qui ont assisté à tous les combats de Chine, quoi. En gros, contre Akukoku et contre Yoko Yoko, deux non-name, quoi, qui se battent contre les non-name de Han, qui en gros voient que c'est Denyu et Denei qui vont gérer Yoko Yoko. Ils se disent, ils sont bons, mais je suis pas sûr qu'ils soient aussi bons que Yoko Yoko parce qu'il est vraiment fort, il est vraiment très dangereux, quoi. Donc, derrière Yoko Oko qui est choqué qu'on le sous-estime, il fait comment osez-vous me sous-estimer, misérable subalterne. Et là, au départ, Dende fait n'inverse pas les rôles. Et Dendu continue en disant c'est toi qui sous-estimes les vétérans de Shintai. Et tu vas t'en mordre les doigts. Et là, leur combat commence. Bon, tout ça se déroule, on change de point de vue, on nous montre les frères archers qui retiennent les cavaliers, les soldats non-name de Han. Un messager vient les voir, quoi, et leur fait comprendre que l'un des deux, en gros, doit aller, en gros, où Shin se bat pour, en gros, aider en gros, pour les combats, quoi. En gros, vu que Jin ne peut pas y aller vu que c'est lui qui gère les archers, quoi. Donc, il demande à Tan d'y aller. Tan est choqué, c'est ça que quoi? Tu veux vraiment que j'y aille, c'est ça? Et il fait oui, j'ai pas le choix. Je dois gérer les combats ici. Ten m'a dit que c'est un endroit clé, un endroit, une pierre angulaire, quoi, d'autres défenses, quoi, de tenir les soldats qui pourraient venir encore plus gênés, quoi. Donc, on est obligé de tirer des flèches en rafale, quoi. Et je suis le mieux, en gros, armé pour gérer l'unité d'archer, quoi. Donc, Tan, vas-y, je te fais confiance, quoi, va épauler le capitaine. Et on voit qu'au départ, Tan panique un peu, mais quand en gros son frère lui fait oui, je te fais confiance, vas-y, tu peux y aller. Là, il se ressaisit, quoi. Au départ, on voit qu'ils ont du mal à partir parce que le cheval qui est censé emmener Tan, bah, il n'arrive pas à se déplacer parce que Tan est un peu trop lourd, quoi. Donc, au départ, vu comment c'est mis en place, ça nous fait un peu croire comme si, vu que Tan est trop lourd, c'est Jin qui ira plutôt épauler Shin, en gros, pour en gros, avoir une unité d'archer à portée de main pendant ses combats contre, en gros, Rakakan et Denyu et Denei, Yoko Yoko, quoi. Donc, vu comment c'est mis en place, on aurait dit que c'était Jin qui sera allé pour aider Shin et Tan serait resté à la place pour en gros gérer l'unité d'archer, quoi. C'était comme ça que ça faisait penser en tout cas. Derrière, on montre les soldats de Han qui se motivent pour en gros essayer de gêner un maximum le combat de Shin, quoi, lui mettre des bâtons dans les roues, si et ça. On voit qu'il y a les gars d'infanterie, Sugen et compagnie qui disent non, on va pas se laisser faire. Pareil pour N qui se bat. Et là d'un coup, quand les combats commencent pour Shin, quoi, ils entendent un gros coup, quoi. Bam! Et le coup, ça t'appelle tous ceux autour, quoi. Ils se retournent pour regarder et on voit que Shin a été repoussé par l'attaque de, en gros, Akokoku, quoi. Il est sur le point de tomber de son cheval, mais il se ressaisit. Les Gajita sont inquiets pour lui et il se demande comment il va faire pour s'en sortir, quoi. Et derrière, on nous montre Yoko qui fait le ménage, tue tous les no qui, en gros, sont entre lui et Denyu et Denei. Et là,
N, au départ, qui paniquait, se ressaisit parce que Fouki, en gros, il n'oublie pas qui il est. C'est l'un des hauts gradés de Shintai. Il ne peut pas agir comme les no-name qui paniquent tout le temps. Donc, il a essayé de ne plus regarder le combat de Shin et il fait comprendre à tout le monde, les gars, ayez confiance en lui. En gros, n'oubliez pas, rappelez-vous de la force de Shintai, notre force, et remplissez surtout votre rôle, quoi. Et en gros, laissez Shin gérer son combat. Donc Yoko fait le ménage. Derrière, dès qu'il a éliminé les personnes entre lui et Denu et Denei, le combat commence entre les trois. Et franchement, on voit Denu, il envoie un gros coup. Yoko bloque, riposte et Denu est repoussé. Et il se dit, ce gars, il a une force de dingue, hein. Il est surhumain ou quoi? Derrière, en gros, quand Denu occupe Yoko, on voit qu'il y a Denei dans le dos qui va planter vers les côtes Yoko, mais la blessure est superficielle. On dirait que oui, son armure, ses muscles n'ont pas réussi, en gros, à être transpercés vraiment parce que la blessure est superficielle. Ça choque d'ailleurs, en gros, Denei de voir que oui, le coup qu'il envoyait n'est pas si dévastateur que ça. Et derrière, en plus, quand ça se déroule, on voit que Yoko, après avoir repoussé Denu, quoi, il tire son arme en gros par derrière, au lieu de la tenir comme ça, il la tire par derrière, quoi, il envoie un coup derrière lui, et le coup, en gros, coupe l'oreille gauche de Denei, quoi, et Denei est un peu groggy, et là on voit que Yoko vient faire un coup pour cette fois-ci lui trancher la tête, tout le monde crie « Denei !» Inquiet, le coup s'approche pour en gros lui trancher en gros le coup, quoi, et quand il se prend de trancher, il encaisse, il y a un truc qui fait que la trajectoire qui était prévue pour trancher le coup est déviée. Rapidement, on comprend que c'est une flèche qu'il a reçue au poignet droit. En gros, le mouvement qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire parce que quand il a encaissé la flèche, quoi, il a relâché le mouvement et en gros a changé de direction. Il extrémiste et n'a pas pu vraiment éliminer Denei, quoi. Les gars de Shintai sont soulagés. Ils se demandent d'où ça vient. On voit que d'un coup, Yoko encaisse une nouvelle flèche, quoi. Il a dévié cette fois-ci. Et là, on voit que en fait, c'est bien Tan qui est arrivé. Donc, en gros, Jin est resté gérer l'unité d'archer, quoi. Donc, on voit derrière, en gros, Denei qui était sur le point de mourir, quoi. Il dit à Tan, des Shin, en gros, laissez Shin, des Shin et pour les Shin pour son combat. Et Shin fait, non, continue comme ça. Aide Denei et Denu, quoi. Je vais gagner mon combat. En gros, protège-les, je préfère ça. Et là, derrière, en gros, Tan, en gros, accepte les ordres de Shin, il commence à aider. Il tire en rafale sur Yoko. Yoko dévie, tout. Il est trop fort. Il est trop fort. Vu comment Yoko commence à être sur la défensive, les soldats de Hatch disent que non, il faut qu'on élimine l'archer, quoi. Il veut l'éliminer. On voit qu'il y a N qui s'interpose, fait non, protégez Tan. En gros, on voit clairement que deux armées sont en collision, personne ne prend le dessus. On voit que Shin est blessé gravement, il serre les dents et c'est compliqué pour lui. Et là, Shin derrière cavale, fonce sur Akokoku, mais il y a des soldats entre lui et Akokoku, il les élimine tous, fait le ménage, derrière face à Akokoku, il envoie un gros coup, Akokoku bloque et repoussé, et c'est la première fois du combat qu'un coup de Shin repousse Akokoku, quoi. Donc, ça choque les soldats de Shintai, les soldats de Han, quoi. Shin insiste, et là, en insistant, il fait « Oui, je suis assorti d'une situation bien plus pire que celle-là. Le tranchant de ma lame est l'héritage des plus grands généraux et je continue encore et toujours de l'aiguiser. Tu ne peux pas me vaincre, Akokoku !» En gros, il lui crie ça, il enchaîne les coups, il repousse Akokoku qui se point de tomber son cheval, mais se retient les trémisses, quoi, et se redresse. Et là, quand ça se déroule, les soldats de Anonim sont inquiets parce qu'Akokoku va perdre. Et là, Akokoku, malgré c'est compliqué pour lui, il riposte, envoie un coup de la à Shin. Shin bloque, son arme s'encastre sur lui. Donc, en gros, c'est comme s'il encaissait un coup grave, quoi. Donc, on voit qu'en plus, il est un peu blessé vers la tempe gauche, quoi. Il est un peu groggy. On dirait qu'il va tomber de son cheval. Et là, Akokoku regarde Shin et lui fait « Bien sûr que je vais te vaincre. De nous deux, lequel porte le fardeau le plus lourd? Nous portons l'espoir et les sentiments de toute notre nation. Alors, reste à ta place, gamin. » Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, le combat, l'intensité, le combat est terminé. Le combat Akokoku-Shin, un combat de très haut niveau. Je pensais qu'il serait bien, mais pas à ce niveau, quoi. Parce que si RCC met des combats d'un tel niveau maintenant, qu'il se va mettre plus tard. Parce que le combat est déjà très beau, hein. Et là, Shin, malgré les blessures, la fatigue, il se débat comme un lion. Il donne tout, il ne lâche pas l'affaire. Donc franchement, Shin, t'assures,
Franchement, t'assures, quoi. Et j'ai hâte de voir la suite, hein. Vu que là, c'est chapitre 824, je vous dirais que au plus tard, au 830, le combat sera terminé. Parce que je me dis que on va pas rester tout le long sur le combat de Chine. On va, en gros, on va nous montrer d'abord, je sais pas, ce que fait par moment To, ce que fait Kyokai, ce que fait Ten, ce genre de choses, quoi. En gros, on va pas rester focus sur le combat de Chine parce que si on reste focus sur son combat, le combat doit être expédié au 826, 27, dans nos deux trois chapitres. Donc, on va dire, le combat doit être terminé normalement fin février au plus tard. Au plus tard. Mais je dis qu'on va un peu se disperser, donc ça va durer un peu plus longtemps peut-être. Donc, ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre. Ah, Sensei ne déçoit jamais. J'ai dit la suite et Shin Akokoku, très beau combat. Très beau combat. Qu'est-ce que tu as pensé? Les parties que tu as préférées? C'est comment tu as adoré? Laissez commentaires, like et. Allez, salut!